Bonjour et bienvenue dans ce cours de Tajmaj consacré aujourd'hui à la notion de moyenne. Procédons tout de suite au sommaire. Dans une première partie, nous allons aborder la notion de moyenne arithmétique. Dans une deuxième partie, nous allons aborder celle de moyenne pondérée. Et nous finirons, dans une troisième partie, par aborder la notion de moyenne harmonique. Commençons d'ores et déjà par la première partie consacrée à la moyenne arithmétique. Commençons par définir la moyenne arithmétique. C'est tout simplement la somme des termes divisée par le nombre de termes. Procédons à un exemple type. Au dernier examen, 3 élèves ont obtenu les notes de 12, 15 et 19. Quelle est la moyenne des notes pour ces 3 amis? On fait la somme des notes. 12 plus 15 plus 19 est égal à 46. Le nombre de termes est de 3. La moyenne est donc de 46 divisé par 3, soit 15,3. De la formule précédente, on en déduit deux implications. La première, c'est que somme des termes est égale à moyenne arithmétique fois nombre de termes. La seconde implication, c'est que nombre de termes est égal à somme des termes divisé par la moyenne arithmétique. Procédons à l'exemple suivant. La somme de mes notes au dernier trimestre est de 60 et ma moyenne est de 15. Combien de notes ai-je donc eu au cours du dernier trimestre? La somme de mes notes est 60. La moyenne arithmétique est 15. Pour obtenir le nombre de notes, je fais donc 60 divisé par 15. J'ai donc eu 4 notes au dernier trimestre. Maintenant, attaquons la deuxième partie de notre vidéo, consacrée cette fois-ci à la moyenne pondérée. Définissons ce qu'est la moyenne pondérée. Je définis n termes, T1, T2 jusqu'à Tn, et P1, P2, Pn, leurs poids respectifs. La moyenne pondérée m de n termes est donc égale à T1 fois P1 plus T2 fois P2, le tout jusqu'à Tn fois Pn, et le tout divisé par P1 plus P2 plus Pn. Procédons à un exemple. Au dernier examen, un élève a obtenu les notes de 12 en anglais, 14 en mathématiques, 11 en français et 10 en histoire-géographie. Leurs coefficients sont respectivement de 2, 4, 4 et 3. Quelle est sa moyenne générale au dernier trimestre? Ici, les termes désignent les notes obtenues par l'élève, c'est-à-dire 12, 14, 11 et 10. Les poids respectifs sont les coefficients, c'est-à-dire 2, 4, 4 et 3. Je peux donc désormais procéder au calcul. J'obtiens in fine 11,8. La moyenne générale de l'élève était de 11,8. Maintenant, nous passons à la troisième partie, consacrée à la moyenne harmonique. Commençons par définir ce qu'est la moyenne harmonique. J'ai n termes, T1, T2 jusqu'à Tn, qui sont tous des nombres réels strictement positifs. On note H, la moyenne harmonique des n termes. H est donc égal à n divisé par 1 sur T1 plus 1 sur T2, etc. jusqu'à 1 sur Tn. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un cas classique d'utilisation de la moyenne harmonique, c'est le calcul de la moyenne de vitesse sur un trajet. Vous allez le voir à la diapositive suivante. Daniel part d'une ville A pour se rendre à une ville B. À l'aller, il conduit à la vitesse moyenne de 50 km/h et au retour à la vitesse de 80 km/h. Quelle est la vitesse moyenne de Daniel sur l'ensemble du trajet? Ici, c'est très simple, il suffit d'utiliser la moyenne harmonique. J'ai deux termes qui sont 50 et 80. Je mets donc 2 ici et en dessous, je divise par 1 sur 50 plus 1 sur 80. J'obtiens donc 2 sur 0,02 plus 0,125, ce qui me donne 2 sur 0,0325, soit une moyenne de 61,5 km/h. C'en est fini de ce cours de Tajmaj consacré aux moyennes. Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter directement via notre chat sur notre plateforme. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook et sur Twitter afin d'être tenu au courant de nos dernières actualités. À très vite sur Prep Academy.